C'est désormais officiel, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Al Hilal. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vous dis la vérité personnellement. Je vais pas jusqu'à dire que je vais pas bien, mais voilà, ça te fait un petit truc. Honnêtement, le départ de Neymar. Voilà, ça fait un petit passement au cœur, je vous dis la vérité. Neymar qui était sûrement, je vous dis la vérité, l'un de mes joueurs préférés, notamment sous le maillot du PSG, avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Voilà, Neymar c'était un joueur que j'aimais énormément, qui, voilà, l'histoire se finit. Malheureusement, à seulement 31 ans, Neymar qui quitte déjà l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. Et puis, en plus de la page tournée avec le PSG, pour moi, c'est un petit peu une page tournée au football des années 2010-2015. Tous les joueurs vraiment incroyables qu'on a connus dans ces années-là, la MSN, la BBC. Bon bah voilà, vous voyez, ces attaques qui nous ont fait rêver, tous ces joueurs ne sont plus là, ne sont plus en Europe en tout cas, et ça fait un petit passement au cœur. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, pardon, j'ai un petit peu bégayé. On va voir un petit peu tout ce qui s'est dit. Je vais donner mon avis sur le départ de Neymar, etc. On va voir le prix, le salaire, l'Arabie Saoudite qui fait un mercato de malade mental au global et c'est vraiment assez impressionnant. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas, vous, à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage, voilà, à vous abonner. N'hésitez pas. Vous voyez, aujourd'hui, je suis un petit peu moins euphorique, heureux que dans mes autres vidéos, peut-être. N'hésitez pas, vous, me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de tout ça, que ce soit sur le point de vue du football, ce que le mercato de l'Arabie Saoudite, le fait que Neymar soit parti, etc. Ça m'intéressera et j'essaierai de répondre un maximum, mais bien évidemment, je vous lis tous. Passons du coup, honnêtement, je dis la vérité, moi au début, je n'y croyais pas. Pour moi, je n'y croyais pas. J'en avais parlé dans une vidéo il y a 2-3 jours de cela, où ça parlait encore du Barça. Et ça parlait aussi de l'Arabie Saoudite et de la MLS. Moi, je vous dis, le départ de Neymar, j'y croyais pas. Même si je sais qu'en interne, lui n'était pas contre un départ parce qu'il y avait eu quelques brouilles avec le PSG. Bah déjà, l'année dernière, le PSG voulait déjà le dégager à tout prix. Lui avait entre guillemets résisté et était resté du côté du PSG. Bon, bien évidemment, il y a aussi une question salariale qui est importante. Mais voilà, cette année, il y a quelque chose en plus qui s'est cassé parce que du côté de Doha, ça a un petit peu poussé pour son départ, alors que l'année dernière, c'était surtout Campos et Kylian Mbappé, ou le clan de Kylian Mbappé, on en reviendra après. Donc moi, au début, quand il y a eu les premières infos, je vous dis la vérité, là, à ce moment-là, Al Hilal aurait soumis une offre énorme à Neymar. Ces dernières heures, des négociations sont en cours, d'autant que le Brésilien est tenté par l'offre. Neymar est sur le point de signer en Arabie Saoudite, le PSG et Al Hilal ont trouvé un accord. Moi, je vous dis, à ce moment-là, j'y croyais encore pas. Je me disais, bon, tant qu'il n'y a pas eu le Here We Go de Fabrizio Romano, tant que j'ai pas vu Neymar poser avec le maillot, j'y croirais pas. Bon, bah, malheureusement pour moi, ça s'est accéléré très vite. Vite fait, faut quand même rester cohérent. Une vente de Neymar à 80-90 millions, du coup, on le verra après, mais c'est 90 millions. Et je crois qu'il y a même des bonus, si je me trompe pas, qui peuvent monter jusqu'à un peu plus de 100 millions. Je vais rester objectif, malgré tout, Neymar c'est une énorme perte pour le PSG. Moi je pensais vraiment pas qu'il allait partir. Je me suis dit, il vient de se faire opérer, Luis Enrique vient d'arriver au club. Il y avait tout ce contexte autour du possible départ d'Mbappé. Je me disais c'était la saison pour que Neymar fasse enfin cette saison pleine, qui soit le seul leader du PSG, un petit peu comme à l'époque de 2017. Je me suis dit que ça y est, ça allait être sa saison. Et puis ça s'est accéléré très vite. Franchement, dites-vous qu'il y a une semaine, il y avait PSG jouant de book, quoi, en gros, et que Neymar faisait son retour après un peu plus d'une semaine, mais vous m'avez compris, quoi. Il y a une semaine, on n'entendait pas parler de toutes ces rumeurs de départ, etc. Tout s'est passé tellement vite sur cette offre. Moi, honnêtement, voilà, je dis la vérité, je voyais plus Verratti partir que Neymar, par exemple. Et au final, Verratti est toujours là. Et Neymar, lui, ça y est, il est parti. Soyons cohérents, honnêtement, pour 90 millions, bien sûr qu'il fallait le vendre. Même si ça reste un joueur exceptionnel. Et comme vous le voyez, je suis pas forcément satisfait à 100%. Moi, je pense que Neymar aurait quand même mérité un hommage parce que certains oublient un petit peu quand même ce que Neymar a fait pour le PSG. Même si ça n'a pas toujours été parfait, etc.
faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Il y a eu quand même de très bons moments avec Neymar sous le maillot du PSG. Voilà, à 31 ans, avec la blessure qu'il vient d'avoir, les blessures qu'il enchaîne, sur les 2 dernières années, Neymar, il a quand même eu très peu de temps de jeu, c'est moins de 50% des matchs joués, malgré que quand il a été là, il a été très performant, faut pas tout lui enlever. Le souci de Neymar, en fait, c'est les matchs qu'il a pas joué. Mais Neymar, à chaque fois qu'il a joué, moi je trouve qu'il a été performant dans au moins 90% des cas. Mais voilà, si tu prends le contexte salarial, l'âge, les blessures et le prix et ce que lui propose l'Arabie Saoudite, le vendre 90 millions, c'est très bien vendu. Je vous dis la vérité, c'est très bien vendu de la part du PSG. Donc Al Hilal prévoit la visite médicale de Neymar. Ça a été fait, elle a d'ailleurs été passée à Paris parce qu'à l'heure actuelle, Neymar n'a pas encore rejoint l'Arabie Saoudite. Il est toujours à Paris. Il rejoindra l'Arabie Saoudite au cours de la semaine. Neymar au PSG, c'est terminé. Le Brésilien va signer à Al Hilal. Montant du transfert, du coup, environ 90 millions d'euros. Et même encore à ce moment-là, les gars, je me suis dit, bon. Ouais, allez, il va y avoir un rebondissement de dernière minute. En fait, moi, je vous dis, voilà, soyons honnêtes, je voyais pas Neymar partir au-delà de l'Europe. Franchement, l'Arabie Saoudite, je savais qu'en termes d'argent, pardon, de salaire, etc., ça pouvait proposer quelque chose à Neymar. Je sais que du côté de Neymar, surtout son entourage, qui malheureusement n'est peut-être pas le meilleur entourage du monde du foot, même loin de là. Je sais que son entourage est très friand d'argent. Voilà, ça pense vraiment beaucoup à l'argent. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est quand même l'un des facteurs pour lequel il est venu au PSG. Même s'il y avait aussi ce côté quitter un petit peu l'ombre de Messi et avoir son propre projet à lui-même. L'argent a quand même bien aidé tout ça. Et en fait, à 31 ans, je me suis dit, bon, Neymar, dans sa tête, il a encore quand même l'espoir d'aller chercher un ballon d'or, il a encore l'espoir d'aller chercher une Ligue des Champions, il a encore l'espoir de jouer la prochaine Copa, de jouer la prochaine Coupe du Monde. Et je me suis dit, il quittera pas l'Europe maintenant. Peut-être d'ici 1, 2, 3 ans, mais pas maintenant. Donc c'est pour ça que même à ce moment-là des infos, je me suis dit, il va y avoir un rebondissement de dernière minute. Et au final, Neymar restera au PSG parce que aucun club européen qui joue la Ligue des Champions, etc., peut accueillir Neymar à part le PSG. Au final, bon, vous l'avez vu, Neymar souhaiterait retourner en Europe après 1 ou 2 saisons en Arabie Saoudite afin de viser la Coupe du Monde 2026. Moi, ça montre qu'il a encore peut-être un petit peu d'objectif, d'intérêt. Peut-être que dans sa tête, il se dit encore que c'est possible d'aller chercher une Coupe du Monde, un ballon d'or et tout. Je lui souhaite parce que moi, franchement, il fait vraiment partie de mes joueurs préférés, au-delà même de sa signature au PSG. Avant, même quand il était au Barça, voilà, Neymar, c'est la magie, c'est le talent, pour moi, honnêtement, c'est le joueur, je pense, le plus complet qu'il y a eu. Ça veut pas dire que forcément il a été meilleur que des Messi, des CR7, mais en fait, moi, je trouve qu'il avait vraiment tout. Il avait tout et que sur une période distincte, ça a été vraiment le meilleur joueur de, franchement, l'année 2017 de Neymar est vraiment impressionnante. Entre ces derniers mois au Barça où la remontada et tout, pour moi c'est lui. Il est vraiment injouable. Son arrivée au PSG où il te fait 6 premiers mois de Ligue 1, où il marche sur l'eau, les premiers matchs de Ligue des Champions avec le PSG, le 3-0 face au Bayern où il est incroyable, etc. Vraiment, ce Neymar là, on se rend pas compte du niveau qui avait atteint le joueur. Malheureusement, voilà, les blessures, peut-être des fois l'hygiène de vie, peut-être des fois aussi son attitude à vouloir peut-être trop en faire, ce qui a multiplié ses coups, même si pour moi l'arbitrage en Ligue 1 n'a jamais été pour protéger ce genre de joueurs, les protéger de manière raisonnable, on va dire, pas forcément les surarbitrer, etc. Pas à chaque coup tu siffles faute, mais vous avez compris ce que je veux dire, des fois des fautes grossières, ou comme c'était Neymar, les arbitres faisaient exprès de pas siffler limite. Vous avez très bien compris de quoi je veux parler. Bref, moi je vous dis la vérité, j'y crois pas. Maintenant que c'est fait, que Neymar est parti en Arabie Saoudite, connaissant un peu Neymar, le personnage, l'entourage, etc., pour moi, je le vois pas revenir en Europe. Je vous dis la vérité, je le vois pas revenir en Europe. Peut-être qu'il jouera quand même la Coupe du Monde 2026 parce que malgré tout, l'Arabie Saoudite est devenue un championnat un petit peu plus compétitif qu'il y a un an. Il y a quand même pas mal de gros joueurs et je pense que malgré tout, ça reste Neymar et il a encore un très bon niveau de jeu. Il nous l'a montré un petit peu en amical encore qu'il avait encore des restes. S'il se remet un petit peu en condition, moi en Arabie Saoudite, il va se régaler et je pense qu'il sera toujours sélectionné avec le Brésil.
Donc jouer la Coupe du Monde, la Copa et tout, c'est possible, mais le voir revenir en Europe, franchement, j'y crois pas. Je pense que le contexte Arabie Saoudite va l'avoir dans le sens où financièrement, ce que lui propose l'Arabie Saoudite, c'est indécent, mais vraiment. Et en plus de ça, arriver à 31 ans, ça veut dire retourner en Europe à 33-34 ans. Qui voudra prendre un Neymar avec un gros salaire à 33-34 ans, ce qui veut dire qu'il sera encore moins bien physiquement. Ça se trouve d'ici là, il aura des nouvelles blessures, etc. Franchement, le retour de Neymar en Europe, j'y crois pas. Même si pour moi, il peut encore jouer une Coupe du Monde, peut-être, j'y crois pas. Neymar à Hilal, du coup, c'est bouclé. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réaliser. Il va passer sa visite médicale à Paris dans les prochaines heures. Le Brésilien rejoindra ensuite Riyad dans la semaine pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Là, je me suis dit, bon, ça y est, Neymar est parti, c'est dommage. Neymar va toucher un salaire compris entre 300 et 400 millions d'euros étalé sur 2 ans avec Al Hilal, c'est vraiment incroyable. En plus de ça, il a pas mal d'avantages. Un avion privé à sa disposition, une immense maison avec le personnel à sa disposition, 80 000 euros à chaque match gagné, c'est vraiment n'importe quoi, 500 000 euros pour chaque story ou post sur ses réseaux sociaux pour faire la promotion de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de ce que Neymar a négocié là? C'est vraiment un pont d'or. Mais vraiment, déjà qu'au PSG, il avait un pont d'or, mais alors là, c'est vraiment indécent. Et en vrai, ce type d'offre là, tu limites, c'est très dur de refuser ce type d'offre là, même s'ils sont déjà millionnaires, multimillionnaires et tout. Voilà, c'est vrai que Neymar, il poste 2 stories sur l'Arabie Saoudite, il prend 1 million. C'est ça qu'il faut se dire, c'est assez incroyable. Neymar à Al Hilal, tout est signé. Neymar n'appartient officiellement plus au PSG. Officiel, Neymar signé à Al Hilal, montant du transfert 90 millions. L'histoire entre le PSG et Neymar appartient désormais au passé. Voilà, c'est triste. La page est tournée. Neymar à Paris, c'était 173 matchs, 118 buts, 70 passes décisives. Des stats absolument exceptionnelles. Le dernier like de Neymar sur Instagram, ça, il faut quand même qu'on en parle. L'été dernier, Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu'il n'y avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe. Par coïncidence, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Hilal, Mbappé est revenu à l'entraînement super content. Neymar était convaincu qu'il était l'une des variables d'ajustement du différend entre le PSG et Kylian Mbappé. Dans son esprit, il savait que plus vite il partirait, meilleur serait le signe envoyé par le PSG envers Mbappé. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo qui parle de la réintégration d'Mbappé, voilà, que Mbappé ait quitté le loft. Franchement, je n'arrive pas à comprendre comment Mbappé peut comment la relation entre les deux peut avoir autant tourné dans ce sens-là. Les deux avaient vraiment une bromance assez incroyable. Sur le terrain, les deux fonctionnaient très bien, contrairement à ce que peuvent nous faire croire Luis Campos ou même, ça se trouve, Mbappé et son clan. Moi, je suis désolé, Neymar et Mbappé peuvent très bien jouer tous les deux dans une même équipe et être complémentaires parce que les deux ont des qualités bien différentes et ont ce côté complémentaire, je trouve, avec Neymar beaucoup plus créateur, dribbleur, capable de faire les passes en même temps marquer, et avec un Mbappé qui peut prendre la profondeur, qui sait accélérer au bon moment, plus dans la finition, aussi passeur, mais vous voyez ce que je veux dire. Les deux étaient hyper complémentaires. Pour moi, le duo sous Thomas Tuchel, c'était vraiment assez incroyable. Voilà, malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé vraiment entre les deux. Je sais pas ce que reproche Mbappé à Neymar. Enfin, en vrai, on le sait un peu parce qu'il y a des rumeurs qui sont sorties. Peut-être que j'en ferai une vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pour ceux qui savent pas vraiment. Voilà, des histoires d'ego, malheureusement. Mbappé qui voulait la lumière depuis 2018, etc. Bref, franchement, c'est un sujet qui mériterait limite une vidéo. Voilà, je trouve ça juste dommage. Mbappé qui a un petit peu trahi Neymar. Moi, je pense que Mbappé et le PSG regrettera parce que à l'heure actuelle, tu n'as pas remplacé Neymar, et tout ce qu'on peut dire de négatif sur Neymar, ça reste quand même un joueur exceptionnel. Donc moi, je pense que Mbappé et le PSG le regrettera. Vous verrez que si jamais il y a élimination en mars du PSG en Ligue des Champions, on se dira, ah, mais si le PSG avait gardé Neymar, peut-être que.
et malheureusement ce sera trop tard. Neymar était si proche d'offrir la première Ligue des Champions à Paris. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait, c'est exactement ce que je vous disais en début de vidéo. Neymar, ça reste quand même le mec qui a porté le PSG en finale de Ligue des Champions pendant le Final 8. C'était lui le héros, c'était lui le maître à jouer, la pièce principale de ce PSG là. Son match face à l'Atalanta, son match face à Leipzig, même sa finale face au Bayern, moi je trouve qu'elle n'est pas aussi loupée que ce qu'on veut nous faire croire, et que si jamais dans cette finale Mbappé la pousse au fond dans cette fameuse action, peut-être que l'histoire est très différente, peut-être que le PSG à sa première Ligue des Champions est celui qu'on retiendra comme étant l'acteur majeur de cette Ligue des Champions. Ça aurait été Neymar, donc faut pas tout lui enlever. Voilà, le duo, comme je le disais, pour moi ce duo était complémentaire, c'était un magnifique duo. Malheureusement ça s'est très mal fini. Neymar est-il une légende du PSG? Voilà, je vous pose la question, vous répondez dans les commentaires. Pour moi c'est un grand oui, parce que malgré tout il a fait basculer le projet parisien dans une nouvelle ère. Ça a été le gros joueur après l'ère Zlatan. Malgré tout, qu'on le veuille ou pas, le PSG sous Neymar a été en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, ce qui n'avait jamais été fait avant. Pour moi, Neymar a été le meilleur joueur en termes de niveau pur sous le maillot parisien. En termes de statistiques, c'est absolument incroyable. Je crois que c'est le 3e meilleur buteur du club et le 4e meilleur passeur du club, alors qu'en termes de match, il est bien en dessous des autres, parce que bon, il y a eu les blessures, etc. Pour moi, Neymar laissera une empreinte indiscutable dans ce club, malgré tout, malgré les haters, etc. Et pour moi, dans 10, 15 ans, 20 ans, on se rappellera de Neymar au PSG. Et pour moi, oui, c'est une légende. Si certains mettent Ronaldinho en légende du PSG alors qu'il y a joué que 2 ans, je vois pas comment on peut pas mettre Neymar après 6 années passées au club et une finale de Ligue des Champions, ce qui n'avait jamais été fait sous le maillot du PSG. Nasser Al-Khelaifi, il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du club, ce que Neymar sera pour toujours. Voilà, bon, je trouve ça d'ailleurs un peu hypocrite, sachant qu'ils ont tout fait pour le dégager. Mais voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, à liker, commenter, partager la vidéo. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.